Salut, chers combattants. J'espère que votre week-end a été, n'est-ce pas, au vu des événements qui se sont déroulés, n'est-ce pas, cette semaine et des multiples victoires que nous avons enregistrées par rapport au combat. Je vous salue tous ceux-là, tous ces combattants qui ont, n'est-ce pas, mis la main dans la pâte pour achever, n'est-ce pas, une victoire historique face au dictateur. Ou alors, Monsieur Biya est pratiquement le dernier dictateur qui reste au monde, hein, il faut le dire. Il faut quand même avoir le courage de le signaler. Alors, nous allons remercier, n'est-ce pas, la base suisse qui jusque-là, franchement, les gars, chapeau à vous là-bas, parce que sans vous, on ne serait pas arrivé là. Depuis, on parle de la basse Angleterre, basse Paris, basse France, basse Angleterre, basse États-Unis. Mais là, la basse Suisse a relevé le défi. Le grand défi de la révolution. Si bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous pouvons dire avec aisance que nous avons des combattants aguerris, des combattants engagés, des combattants amoureux de leur pays. Combattant Hilaire, l'un des leaders de la base suisse. Mes salutations distinguées. Vous avez abattu un travail énorme et vous avez réussi à chasser le dictateur. Nous vous remercions pour cela. Le peuple camerounais vous est très reconnaissant. Et j'en profite ici pour dire à beaucoup d'autres qui n'ont pas encore joint le combat que ce combat, c'est le combat de la vérité. Nous sommes sur le chemin de la vérité. Nous sommes sur le chemin de la justice. Vous devez absolument rejoindre le chemin de la justice. Ça ne sert plus à rien de se cacher. Ça ne sert plus à rien, n'est-ce pas, de dire qu'on a peur. J'ai des amis qui vont au Cameroun. Moi particulièrement, je ne peux pas aller au Cameroun. Mais j'ai des amis qui sont dans le combat, qui vont au Cameroun. Vous n'êtes pas obligé de faire voir votre visage. Vous n'êtes pas obligé de vous faire voir. Vous n'êtes pas obligé de vous faire remarquer. Mais on est obligé, n'est-ce pas, de mener ce combat. Je le mène avec gaieté, enthousiasme, détermination et témérité. Parce que c'est un combat noble. Les coups de fil qui viennent de l'Afrique de temps en temps. Ah, on a tel problème. Ah, tel est malade. Ah, tel n'est pas allé à l'école. Oh, j'ai pas de boulot. Mes enfants, oh, les césariennes. Oh, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ah, mais oui. Jusqu'à quand? On va supporter tout cela jusqu'à quand? Quand certains combattants de la diaspora disent que, certains citoyens de la diaspora, certains Camerounais de la diaspora disent que, mais écoutez, ça ne sert à rien de combattre, ou alors moi je m'engage pas dans le combat parce que j'ai mes intérêts là-bas au Cameroun. Quel intérêt? Tes intérêts seront multipliés par 10 que tu te libères de cette gangrène, de ce cancer. Quel intérêt? Tu as des obligations là-bas au Cameroun parce qu'il y a de la famille là-bas qui dépend de toi. Tu y envoies de l'argent tout le temps. Et donc, rester là à dire que tu as des intérêts là-bas, c'est une espèce de moquerie en fait. Tu te moques de toi-même au final. Sam Trésor, salut combattant. Salut grand combattant. Et j'en profite, n'est-ce pas, pour saluer tous les combattants qui ont fait le déplacement pour Genève hier. Hier, c'est-à-dire le 6, pour, n'est-ce pas, vérifier que
le dictateur était bel et bien parti. Sam Trésor, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Mais si vous ne le saviez pas, les gars, je vous le dis, Biya a souffert ces 2 dernières semaines. Oui. Ce que les pontes du régime ne voulaient pas qu'il voie, il a vu ça. Il a goûté, n'est-ce pas? Il a goûté à la chicotte de la basse. Et il a goûté, il a vu la colère du peuple. Pas les conneries de 71% qu'on nous raconte là. Biya a vu de ses propres yeux la colère du peuple. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Parce que quand il est cloîtré là-bas dans son palais, c'est les Ngongos et tout le reste là qui font des mouvements et qui viennent lui raconter des sottises. Non, là il a vu. Quand les Suisses appellent, ils disent qu'ils veulent parler à Biya. Ah oui. Il parle à Biya lui-même. Monsieur, vraiment votre séjour ici est problématique pour nous. On ne sait pas comment est-ce qu'on va gérer, mais sous les yeux, le monde entier a vu la violence avec laquelle s'exprime le régime Biya. Le monde entier sur Mondovision. La violence du régime Biya a été exposée plus que jamais. On ne l'a jamais vu. Mais il faut dire, là que, n'est-ce pas, c'est le fruit de leur génie à eux. Et je vais dire le génie dans la bêtise. Comment est-ce que vous pouvez vous attaquer à un journaliste blanc, un journaliste et de surcroît un blanc? Comment? Si vous n'êtes pas des sardines sans tête, vous ne pouvez pas faire un tel geste. Vous ne pouvez pas mener une telle manœuvre. Vous vous attaquez à un journaliste qui de surcroît est blanc. Ah mais attendez, vous l'avez confondu à Wilfried Ekanga? Puisque même Wilfried Ekanga est considéré maintenant comme un gars de la base. Ne soyez pas surpris, il ne peut pas venir au Cameroun parce que comme il a fait, les gars de la base avaient fait un conclave à Berlin et il était présent. Donc on le considère comme un gars de la base. Or, depuis ce jour-là, il n'a plus jamais assisté à une réunion de la base ou à quoi que ce soit. Et il assistait à cette réunion pour leur donner sa part de contribution sur la révolution, sur le changement au Cameroun. Mais ce n'était pas pour, n'est-ce pas, faire partie de la base. La base n'a pas besoin de Wilfried Ekanga pour fonctionner. La base fonctionne bel et bien sans Wilfried Ekanga. Oui, Wilfried Ekanga, c'est un génie. C'est un élément important dans la révolution. Mais ce n'est pas tout le monde dans la révolution qui fait partie de la base. Il y a les gens du code, il y a les gens de, tu vois, du CCD, il y a les gens n'est-ce pas, du parti de Kawalai. Il y a beaucoup. Il y a les gens du MRC. Il y en a beaucoup. Société civile, les colboxeurs, les bensikineurs. Il y en a tellement. Tellement de gens. Mais je vous le dis, revenons à l'information du jour de la semaine. Les gars, la déculottée des sardinards était de taille. On leur a chaud au pépé. Yes. Au point où, si Biya pose encore ses pieds en Suisse, c'est que le Mbomsi là, sa sorcellerie dépasse celle de... C'est que sa sorcellerie dépasse celle de... Je sais pas. Quoi même encore là? De Satan. C'est que sa sorcellerie dépasse celle de Satan. La qualité qu'ils ont gâté le coin là-bas en Suisse, là, à Genève. Il y a... Que Biya tente encore. Il ne va même pas tenter, puisque les Suisses ne vont même pas lui accorder la visite. Les dégâts que les sardinats ont causés là, vous avez entendu le nom de la base là-bas? La base n'a fait aucun dégât. Aucun. La base a protesté, point. La base a marché, point. Et d'ailleurs, ils ont même subi des tirs et des gaz lacrymogènes. Ils ont suivi, n'est-ce pas, des coups. Et aujourd'hui,
Quel est le nom qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'on a retenu de toute cette mascarade de la semaine ou des 2 dernières semaines? C'est que la brutalité, la barbarie est exercée par le régime de M. Biya. Et cette barbarie est aveugle. Au point où on s'attaque aux journalistes, on s'attaque à n'importe qui, on s'attaque à tout. Imaginez les pauvres citoyens qui sont au Cameroun là-bas. Imaginez ce que endurent les populations camerounaises dans ce pays. Mais on doit se débarrasser de ce régime le plus tôt possible. Ce régime est une calamité pour le Cameroun. Ce régime ne mérite même pas survivre pour un autre jour. Pour un jour de plus. C'est pas possible. Laissez-moi boire mon cappuccino. Un petit verre de cappuccino comme ça. Même pas un verre de café. Sans lait. À l'intercontinental. 8 francs suisses. Une petite bouteille de Heineken, comme ça, 12 francs suisses. Donc, le combattant hier, il en a dépensé, pour n'est-ce pas, 20 francs suisses. 20 francs suisses dans ce qui est l'hôtel ou l'un des hôtels les plus chers du monde, au monde. Et c'est dans cet hôtel que notre grabataire, n'est-ce pas, le satrape va dépenser, il va dépouiller les caisses de l'État, les richesses de notre pays, alors que les populations manquent de quoi manger. Les populations manquent, n'est-ce pas, de quoi se vêtir. Les populations manquent, n'est-ce pas, de route. Les gens meurent dans les pistes de la mort de M. Biya. Les pistes de la mort de M. Biya. Comme des chiens, comme des animaux. Chaque jour, chaque semaine. Et vous nous dites que on doit baisser la garde, on doit laisser Biya respirer. Biya, tu ne respireras pas. On va sauf que te déranger. On va sauf que t'embêter. Ce mandat, c'était le mandat de trop. C'était le mandat qu'il ne fallait jamais accepter. Oui. Même comme M. Atango, Atangana t'a donné les 2 Atango. Atanganji et puis l'autre Atangana. Un comme ils t'ont donné. Comme on dit que toi on te force toujours de prendre, de faire, de ne pas... De rester, de ne pas démissionner là. Mon frère, moi à ta place je refusais. C'était la seule issue de sortie. Là maintenant, là, Biya sort là maintenant, il a été chassé. Oh, il serait sorti en grand. Peter Bellerin lui avait dit cela. Monsieur Biya, pensez à votre héritage. On a dit, mouf, va là-bas, toi c'est qui? On ne veut pas l'ingérence étrangère chez nous. Nous sommes un pays indépendant. Nous sommes un pays souverain. Pas d'ingérence. On a voulu même tuer le pauvre américain. Alors qu'il n'était que le messager. Le messager, ce n'est pas l'auteur du message. Le messager, lui, il porte simplement le message. De l'émetteur au destinataire. Vous vous en prenez à lui comme si c'était lui qui avait, n'est-ce pas, créé ou fabriqué ce message. C'est ça qui se passe, c'est comme ça que ça se passe en Scandinavie. On s'en prend aux journalistes suisses en se disant qu'il fait partie de la base. Que c'est lui qui a envoyé Martin Tadjo, ou c'est lui qui habite avec Martin Tadjo, ou c'est lui qui... Ça va avec Martin Tadjo, qui avait fait, n'est-ce pas, l'assaut du mardi. Et voilà. Quand vous confondez toujours tout, ça finit par vous... Comment je peux dire? Ça finit par vous faire mal. Vous-même. Vos propres actions. Voilà, une là, tabasser le journaliste. Ça a donné quoi? Enfermer Maurice Kamto, ça vous a donné quoi?
Enfermer Paul Tuta, ça vous a donné quoi? Enfermer Maître Ndoki, ça vous a donné quoi? Rien du tout. Au contraire, la pression a augmenté et vous êtes devenu plus ridicule. Parce que là maintenant, par rapport au sujet, vous avez arrêté maintenant, vous avez eu des agents de la sécurité de M. Biya qui ont été arrêtés, interpellés. Vous avez arrêté Moïse Kamto, ça a fait quoi? Maintenant vous aurez la honte même de le relâcher. C'est la honte qui fait. Vous ne le relâchez pas, mais vous allez le lâcher. Monte, descend. Monte, descend, comme on dit là. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Number one. Oh, qui peut me lancer le son là? Maurice Kamto toujours number one. Number one. Laissez un peu, je vais trouver un peu le son là. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. On va entonner ça là tout à l'heure. Number one. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Number one. Maurice Kamto toujours 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 number one. Number one. Toujours number one. Il est toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Yes, 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 yes. Partagez-nous le direct, là, partagez-nous le direct, le goût de la victoire cette semaine. Le goût de la victoire. Le goût de ça. Le goût de la victoire. C'est là que je trouve un peu le son là. Oh, je ne sais même pas si les gars ont mis ça. Ils ont mis ça en ligne. Jusqu'à toujours number one. Can't see it. I can't see it. Mais je ne vois pas. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Number one. Toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Number one. Le peuple, oh, on veut quoi? On veut Kamto. Le peuple, oh, on veut quoi? On veut Kamto. Paul Biya, dictateur. Paul Biya, dictateur. Paul Biya. Le roi, Paul Biya, c'est le roi des couches jetables. Le président des couches jetables. C'est Paul Biya Bimvondo. Il arrête Moïse Kamto. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Number one. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Number one. As a guest of the police have been carrying out during the operation, Mr. Kamto was arrested at the house of his friend. Maurice Kamto toujours number one. Maurice Kamto toujours number one. Number one. With live bullets over the weekend, wounding 6 people. Showing bruises on her back. Oh, c'est pas facile, hein. Near the Zongang home, said she was beaten by police officers during the arrest. Essayons un peu de voir ça.
pas trouvé. Là, on est obligé de mettre l'hymne de la Renaissance. Du Cameroun. Je suis arrivé à destination, donc, les gars. Bonne semaine, bon dimanche à vous. Je vous laisse donc là avec le chant de la Renaissance. L'hymne de la Renaissance. Bon les gars, bon dimanche à vous et à bientôt. Je vais en direct ce soir, très percutant. C'est votre serviteur, votre combattant, le Banet de Yingui. Bye bye. I'm going church. I'm late for church, so see you soon, guys. Le souffle de la Renaissance du Cameroun. Salut à tous les combattants et bravo pour cet effort. Bravo, n'est-ce pas, pour cette victoire. Nous devons la savourer et nous remettre très rapidement au combat parce que ce n'est pas fini. C'était le Banet de Yingui, votre combattant.